Si un jour, quelqu'un vous dit « c'est trop tard pour changer de vie », montrez-lui cette vidéo. Bien le bonjour la ruche, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui me tient vraiment à cœur, ça me fait vraiment super plaisir de la faire, parce que je vais parler d'un sujet un peu plus sérieux, qui est la reconversion professionnelle. Ok, alors là il y a deux options, soit vous me connaissez et vous savez que ça va être sérieux, soit vous vous dites que j'ai complètement craqué et que je vais vous donner une astuce pour gagner 10 000 € par mois sans sortir de son lit. Non, pas de miracle de ce côté-là, si vous voulez changer de vie, il faut que ça vienne de vous. Alors pour commencer, vous savez que j'ai 32 ans, enfin peut-être pas, du coup je suis un boomer, enfin bébé boomer, et j'ai déjà changé de métier 4 fois. J'ai commencé par être développeur web, puis DJ pendant 10 ans, puis créateur de contenu / influenceur, photographe, vidéaste, et là, avec l'agence, je suis de plus en plus en train de me tourner vers le poste de manager pour aller diriger les équipes et en fait faire grandir mon entreprise. Je suis obligé de passer par là. Même si j'avoue que j'ai toujours du plaisir à créer à côté et que je continue parce que c'est ma passion. Mais aussi parce que, au sein de l'agence, on a eu la chance d'accueillir deux personnes en reconversion professionnelle, Rémi et William. Rémi était développeur web chez nous pendant quelques mois en stage, William était chef de projet digital et j'ai adoré travailler avec eux. Ils étaient hyper intéressés, hyper impliqués, ils avaient vraiment envie de progresser et en fait c'était des super bons profils et c'est pour ça que en fait je mets autant de motivation dans cette vidéo, c'est que ouais c'est possible, vous allez pouvoir vous éclater et vous allez pouvoir vraiment changer de vie. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis 2 ans je travaille avec la Caisse des dépôts et consignations, un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Et là, je vous ai perdu. Ok. En 30 secondes, la Caisse des dépôts et consignations, c'est la banque des territoires. La moitié de la BPI, Banque publique d'investissement, c'est la banque qui a permis de garantir le PGE, prêt garanti par l'État, qui a juste sorti des centaines de milliers d'entreprises de la crise sanitaire, dont la mienne. Donc merci la BPI d'avoir garanti ce prêt. C'est aussi la Compagnie des Alpes, donc des stations de ski, La Plagne, Méribel, Val d'Isère, des parcs de loisirs, Futuroscope, Walibi, oui, c'est nos clients aussi à l'agence, c'est drôle, le parc Astérix, voilà. C'est aussi le groupe La Poste. Bref, vous avez compris, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est un très gros groupe public et si jamais ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description qui prend 15 minutes pour tout vous expliquer ou sinon allez voir les stories à la une sur mon compte Instagram nommé CDC. Pardon, le rapport avec le sujet du coup. Et bah justement, depuis de nombreuses années, la Caisse des dépôts œuvre dans la formation en entrant directement dans le capital de certaines écoles, comme Simplon que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière, qui forment des jeunes gratuitement au métier du digital. La Caisse des dépôts, c'est aussi depuis 2019 la gestion de Mon Compte Formation. C'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver vos droits du CPF, le compte personnel de formation. Si jamais vous savez pas ce que c'est un dispositif mis en place par l'État depuis 2015 où chaque année, si vous êtes salarié, vous cumulez jusqu'à 800 € sur un compte dédié. Le compte est plafonné entre 5 000 et 8 000 € selon votre statut et en fait, ça vous permet de vous former gratuitement entre guillemets à des formations accessibles et certifiées justement par l'État pour pas qu'il y ait d'abus. D'ailleurs, des abus, il y a des tentatives de phishing avec le CPF, donc il y a pas mal d'organismes frauduleux qui essayent de vous soutirer des informations et vraiment c'est un peu chelou. Je vous déconseille vivement de donner suite. Si jamais vous voulez connaître le solde de votre CPF, cliquez sur le lien en description et pas un autre. Et pour finir, via la Banque des territoires, la Caisse des dépôts subventionne des écoles, soit pour ouvrir un nouveau campus, agrandir une école, proposer de nouvelles formations, et c'est le cas de la Wild Code School, qui est une école qui forme au métier du numérique, qui est basée un petit peu partout en France et même à Bruxelles. Et en 2016, la Wild, oui parce que la Wild Code School ça fait un petit peu long, en fait elle a reçu 600 000 € de subvention pour ouvrir un campus à Lyon. Voilà, et donc j'y suis allé, j'ai même rencontré Sandy, Raphaël et Vianney qui ont suivi des formations de data analyst et de développeur web et j'ai pu vraiment parler de leur histoire, savoir pourquoi ils avaient fait cette école, comment ils l'avaient payée, est-ce que la formation était bien, est-ce qu'il y avait des débouchés derrière, bref on rentre dans le dur, le vif du sujet, interview sans langue de bois, c'est par là. Bah écoutez, première impression, le bâtiment est vraiment stylé. Il y a 7-8 ans, c'était encore une prison ici et il y a des perspectives de malade. Je pense qu'il y a 2-3 photos qui vont se perdre. Comment ça va ? Eh ben très bien et toi? Super, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à 2-3 questions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter
Je m'appelle Vianney, comme le chanteur. Pas de mauvaise blague. Et là, t'es là. Voilà, je suis là. Voilà. J'ai 28 ans, j'habite à Lyon et je suis en formation à la Wild Code School depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Avant ça, je travaillais chez Decathlon en tant que manager et j'ai eu une expérience à la Chambre de commerce et d'industrie en tant qu'animateur de marketplace. Je suis Sandy, j'ai 34 ans. Je suis ancienne directrice de clientèle et directrice commerciale. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le domaine de la cosmétique. Je me suis reconvertie l'année dernière suite à une rupture conventionnelle. Raphaël, 28 ans, actuellement développeur web pour une start-up lyonnaise. Parcours assez classique, un bac général, un BTS commerce international, une licence en alternance. J'ai continué après mon alternance pendant 5 ans et demi en tant que conseiller commercial du coup. Grosse remise en question à un moment donné, j'aimais plus du tout mon travail, je me rendais compte que vraiment, au final, on bosse vraiment énormément de temps dans notre vie et c'est quand même mieux quand on aime ce dans quoi on bosse. Oh oui. Pourquoi aujourd'hui avoir choisi la Wild plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce qui t'attire un petit peu dans cette formation? Est-ce que tu connaissais l'école avant de faire tes démarches? Alors la Wild, je l'ai découverte à Lyon parce que j'ai commencé mes recherches quand j'étais déjà implantée en région lyonnaise et c'est la première école qui est ressortie quand je faisais mes recherches. Et pourquoi la Wild? Parce que déjà elle proposait une formation en présentiel et là pour le coup en sortie de crise, je suis restée 1 an au chômage, j'avais besoin vraiment de reprendre du contact avec d'autres camarades, me refaire un réseau. Alors, parce qu'on a déjà la méthodologie, ce qu'on appelle une roadmap dans le milieu du dev, pour dire tu veux arriver là, tu pars de là, on va te faire le trajet du coup. Donc ça c'est ce que propose la Wild concrètement. Aujourd'hui on rentre à la Wild, on sait pas faire de site internet, on te dit tu vas passer 5 mois avec nous, au bout de 5 mois tu sauras faire des sites internet. Et des sites internet dynamiques, des applications web comme on appelle ça. Alors il y a beaucoup d'écoles qui proposent ce type de formation. J'ai choisi la Wild, il y a 2 raisons principales. La première c'est cette notion de pédagogie inversée. À l'époque je savais pas, j'étais pas dedans donc je pouvais pas dire que c'était bien ou pas et en fait en étant dedans je me rends compte que c'est vraiment génial parce qu'on monte en compétences et on progresse sans même s'en rendre compte. Et la deuxième raison qui m'a fait rejoindre la Wild c'est le côté insertion professionnelle puisque notamment sur le troisième projet on travaille en partenariat avec des vraies entreprises mais en tout cas d'avoir vraiment un contact avec cet écosystème tech lyonnais. Pour s'ouvrir des portes derrière. Et du coup, est-ce que tu vas faire, parce que la Wild propose un cursus donc, du coup, de 5 mois, après un stage pour une immersion d'entreprise, et puis après une formation avancée en alternance. L'alternance, ce qui est cool, c'est comment l'école te coûte rien. Moi, je serais plutôt pour faire un stage. Après, pour y aller progressivement. Aujourd'hui, voilà, j'ai une belle carrière avant. Et j'ai pas envie de brûler les étapes, donc j'ai plutôt envie de faire un stage. Ouais, non, l'idée, l'alternance, c'est vraiment quelque chose qui me branche. J'ai vraiment envie de la faire parce que j'ai envie de continuer à monter en compétences sur ces sujets-là. Parce qu'on va voir des choses qui sont utiles aujourd'hui en entreprise. On va rentrer plus en détail, choses qu'on fait pas forcément pendant la formation de 5 mois. Et puis, je kiffe l'école, je kiffe la pédagogie. Donc, du coup, pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir continuer un petit peu. Tu as fini tes 5 mois de formation de développeur à la Wild. Ouais, c'est ça. Tu as fait un stage. Oui. Et tu as été débauché du stage pour bosser. Est-ce que tu as fait la partie du coup alternance? Non, je l'ai pas fait l'alternance. Comment tu as trouvé ta nouvelle boîte? Pas actuelle, celle de ton stage. Via la Wild, justement. Okay. Pendant le parcours de la Wild, on a dans ce qu'on appelait une semaine de job dating, dans lequel on nous avait donné des créneaux en disant voilà, pour telle entreprise, il y a des créneaux à telle heure, à telle heure, à telle heure, etc. Ça fait un peu, on avait le choix du roi, entre guillemets, mais en fait, pas du tout, on était beaucoup plus que ce qu'il y avait de dispo pour les entreprises. Donc au final, tu te posais même pas cette question, tu t'inscrivais si t'étais dispo, quoi. Comment tu as financé cette formation? Parce qu'elle a un coût. En fait, moi, j'ai été financé par la région. Donc la région a un programme qui vise à former des professionnels de la tech. Génial. Ouais. C'est sur dossier, candidature, motivation. Ouais, candidature, dossier, motivation. Il y a tout un ensemble de choses. On est 15 du coup dans la promo. Notre promo est une promo entièrement financée. Par la région. Exactement. C'est génial. Ouais. C'est une super opportunité de la région et c'est vraiment top qu'ils aient mis ça à disposition pour nous. Alors moi je passais par un autofinancement parce que j'avais les moyens de le faire. Quand j'ai arrêté mon boulot, j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle. Enfin, j'ai pu justement financer en partie ma formation grâce au CPF. Donc ça n'a pas été 7 000 €. Ça a été dans mon cas un petit peu moins. Je crois que j'avais 1 500 € sur mon compte CPF à l'époque que j'ai pu justement utiliser pour financer ma formation à la Wild. Est-ce que le compte CPF, tu l'as découvert récemment? Je le connaissais dans mon ancienne entreprise, mais je ne l'avais jamais mobilisé. Et donc là, je l'ai vraiment mobilisé et activé uniquement pour la Wild. Ouais. C'est un peu mon rôle aujourd'hui d'en parler sur YouTube ou directement aux élèves. Parce que effectivement, le CPF, c'est quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui. Il y a beaucoup de reconversions qui se font grâce justement à ces années, on va dire, cumulées de travail. Parce que j'imagine qu'avant, tu étais en CDI et tu cumules 500 € par an. Et donc, je pense que le compte CPF a dû ouvrir il y a 7 ans et tu as dû cumuler 3 500 €, la moitié de la formation, pendant ces 7 ans. Exactement. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, il y a une partie de cette école qui existe grâce à la Caisse des dépôts? Tu ne savais pas?
Bah voilà, je te l'apprends. Caisse des dépôts a beaucoup de boîtes, dont la Banque des Territoires, qui à travers un programme qui s'appelle le PIA, en fait, aide des écoles à pouvoir monter d'autres formations, etc. Donc il y a une subvention de 600 000 € pour l'école. Quand tu as choisi cette formation, tu avais forcément un futur métier. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux travailler dans le web, être développeur. Ok. Justement, de mobiliser un peu ce côté créatif, curieux, qui me permettra de progresser dans ce domaine-là. Je me vois vraiment data analyst et ou business analyst parce que ça reprend un peu aussi des missions communes. Dans l'idéal, plutôt dans les cosmétiques, même si je me ferme à aucun domaine, parce que ce qui va être important, en effet, c'est les projets, l'environnement de l'entreprise et également les gens qui y travaillent, parce que pour moi, c'est quand même une culture d'entreprise, c'est vital. C'est ce qui m'animait dans mon ancienne entreprise et ce que je recherche aussi demain. Tu te sens qu'aujourd'hui, ton parcours, il est atypique par rapport à ceux qui font une reconversion, ou tu te dis, en fait, ça arrive à tout le monde, justement, de trouver sa voie grâce à une reconversion et d'être débauché durant un stage? J'ai commencé mon stage dans une boîte et pendant mon stage, j'ai été débauché par une autre boîte qui m'a dit voilà, en gros, nous, on voudrait partir avec toi pour un CDI. Qu'est-ce que tu as fait? Excuse-moi, on va s'axer là-bas parce que non, mais c'est énorme. Tu connaissais le code avant? Non, enfin oui, dans les grandes lignes. Enfin, j'ai déjà entendu parler de HTML, de CSS, de JavaScript, mais c'était juste des mots quoi. Pour moi, c'était pas. Enfin, je connaissais les mots. T'avais pas la structure de la page, t'avais pas le langage serveur, client, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Requête SQL et compagnie. Quand j'ai commencé mon premier jour à la Wild, toutes ces notions-là, je les avais pas. On arrive sur la fin. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à ceux qui hésitent encore à venir à un white breakfast, c'est comme ça que vous l'appelez, ou justement à passer le test, l'entretien, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais de ne pas se poser de questions et de foncer. C'est une très belle opportunité de pouvoir changer de vie, de pouvoir être sur un marché du web qui est un marché grandissant, sur lequel il y a beaucoup d'opportunités, où tout le monde a sa place. Il n'y a pas besoin d'avoir un profil geek, je suis absolument pas geek, mais simplement en fait à partir du moment où on a de l'attrait, on aime échanger avec les autres services de son entreprise, faut pas hésiter en fait, faut oser franchir le pas et on sera accompagné, formé et faut se lancer. Raphaël, entre nous dans 3 ans, tu ne seras pas dans une caravane, tu seras où? Je serais à l'étranger, je pense. En tout cas, j'aimerais bien envie. À l'étranger? J'aimerais bien envie, ça se dit pas ça. Ouais, c'est Johnny, c'est un peu non? C'est Johnny, il avait l'envie aussi. Mais il était pas dev. Vous êtes embauché. C'est la que je peux faire. Eh bien, merci beaucoup Sandy. Merci à toi. Merci de nous avoir raconté ton histoire et je te dis à très vite. À très vite. Petit shake. Yes. Ciao. Alors, ça vous a plu? Honnêtement, moi j'ai trouvé ça ultra intéressant. En fait, j'ai rencontré des personnes qui étaient inspirantes, inspirées et qui étaient à fond dans ce qu'elles faisaient. Et quand on voit le parcours de Vianney, Raphaël et Sandy, on se dit que tout est possible. Surtout dans le digital. Aujourd'hui, c'est un domaine qui ne cesse d'évoluer, d'avoir de la demande, que ce soit en agence, chez l'annonceur ou même pour monter votre statut. Donc, si vous n'êtes pas épanoui de ce que vous faites, envisagez ça. J'ai la chance d'exercer un métier passion, je vous souhaite de trouver le vôtre. Vraiment. En tout cas, moi, ça m'a donné un petit coup de nostalgie de retourner dans ces lignes de code. On a un projet en cours avec l'agence où je suis pas mal dedans et c'est vraiment... c'est mes premiers amours. Moi, quand j'avais 16 ans, je dormais avec des lignes de code dans la tête. Vraiment, pour le coup, j'étais ultra passionné, ultra à fond. Et j'ai retrouvé cette passion chez Sandy, Raphaël et Vianney. Et honnêtement, les gars, je vous le dis, je vous souhaite une excellente réussite professionnelle. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez fini votre formation et Raphaël, tu es toujours on the top. Mais j'étais ravi de vous rencontrer. Merci énormément à tous ceux qui ont suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, allez voir la Wild, le lien en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas, encore une fois. Merci à la Caisse des dépôts d'avoir sponsorisé cette vidéo. Franchement, très content d'avoir pu en parler sur ma chaîne. Et j'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, la bise!